Alors, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 21 ans, j'habite à Douvrin. Je suis employé libre-service à Centracor à Seclin. Comment avez-vous découvert ce métier? C'est très simple. Au début, je m'étais inscrit à la mission locale, qui elle m'a fait parvenir l'adresse d'ici, Alterne Emploi. Et j'ai fait un entretien avec l'ancienne directrice. Et du coup, je lui ai montré mon CV, ma lettre de motivation. Et après, sous 1 ou 2 mois, j'ai eu le contact d'une entreprise. Du coup, j'ai eu mon entretien, j'ai fait ma période d'essai. Au final, ça fait 2 ans que j'y suis. Avez-vous eu précédemment des échos positifs ou négatifs de ce métier? Oui et non, après ça dépend. J'en avais eu négativement par rapport aux horaires, sauf que finalement, les horaires ça va, me conviennent. Je commence à 10 heures, je finis à 19. Qu'est-ce que je peux demander de mieux? Après c'est un 35 heures, donc je fais pas énormément d'horaires, même si je travaille pas mal quoi. Après c'est pas pareil que les autres magasins, comme Centracor, la zone directement ouvre à 10 heures, et les autres magasins peuvent commencer à 4 heures pour aller faire de la mise en rayon, tu vois, genre c'est pas la même chose. Puis comme j'avais déjà fait un travail d'été dans un intermarché, je savais à peu près dans quoi je m'aventurais, quoi. Donc ça va. Selon vous, est-il facile de trouver un poste similaire? C'est facile vu qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent en arrêt de travail. Donc c'est soit sur du remplacement ou soit sur du contrat à court terme ou à long terme. Ça dépend les propositions de l'employeur. Je sais que moi, là actuellement, je recherche pas forcément, mais il y a été une période où je recherchais des CDI par exemple. Donc ouais, c'est vachement accessible pour tous même. Quel est le parcours scolaire qui vous a permis d'accéder à ce métier? Alors j'ai eu, on va dire, je sais pas si c'est un coup de chance ou un coup de négatif, tu vois. J'ai fait un bac ES, donc pour faire kiné du coup. Sauf que je l'ai fait en Auvergne et c'était suite à des problèmes de famille, du coup je suis remonté ici. Mais c'était pendant le Covid. Du coup, comme j'allais plus en cours à rien, j'ai loupé mon bac d'un point, quoi. Donc voilà, ça en fout un peu. Et du coup, ça m'a permis de me relancer dans quelque chose et de m'y mettre à fond parce que au final, j'aime bien ce que je fais. Et puis pourquoi pas, oui, voir plus loin ou pourquoi pas changer de métier. Je sais qu'il y a plusieurs affiches sur lesquelles je dois encore regarder ce que je veux faire ou autre. Mais pour l'instant, je suis bien, donc j'y reste. Donc on verra bien. Quel est l'objectif de ce métier? L'objectif de ce métier, c'est de montrer que tu en es capable, tu vois, genre de te dire, admettons, je sais pas, sur une mise en rayon, tu vois, tu te dis, bon, c'est juste une mise en rayon, mais tu le fais parce que, de une, tu montres que tu as envie de le faire, de deux, tu montres que, t'es structuré dans ta mise en rayon, c'est-à-dire que tu fais quelque chose de très simple, mais aussi de très propre, quoi. Genre, tu vas pas mettre, admettons, les haricots avec les asperges, tu vois, genre, c'est pas assez structuré, ça te permet à toi d'être encadré déjà par ton chef et aussi de montrer que tu peux le faire, tu vois, et que tu peux accéder à d'autres paliers plus hauts de ce que tu le penses. Donc c'est de prouver à toi-même ce que tu as réellement envie de faire, quoi. Quels sont vos horaires de travail? Je fais 10 heures midi ou 13 heures, 10 heures 13 heures ou 10 heures midi, ça dépend à quelle heure je finis. La plupart du temps, je fais 10 heures 19 heures pendant 3 jours, mais les 3 jours, c'est compter un jour avec l'école. Donc admettons, en entreprise, je fais tout le temps 2 jours où je fais 10 heures 19 heures. Après, la plupart du temps, je suis plus sur du 10 heures 18 heures ou 14 heures 18 heures. Par exemple, cette semaine, j'ai fait lundi 10 heures 19 heures. Mardi, j'ai pas travaillé, donc hier, j'ai pas travaillé. Aujourd'hui, je fais normalement 10 heures 19 heures, sauf que je suis compté à l'école. Demain, je fais 10 heures 19 heures. Vendredi, je fais 13 heures 18. Et samedi, je fais 10 18, mais j'ai posé un CP, donc j'ai mon week-end. Donc c'est cool. Depuis combien de temps exercez-vous votre métier? Là, ça fait actuellement 1 an et. Juillet, mois 3, ça fait 1 an et 7 mois à peu près, 1 an et 8 mois, 7 8 mois, quelque chose par là. Quel est le critère à avoir pour réussir à ce poste? Il n'y a pas forcément de critère. Genre, c'est si t'en as l'envie et si t'es motivé, tu peux le faire. Enfin, c'est comme un objectif en fait. Tu te dis, si je sais pas, dans un sport, tu te dis, tiens, je veux être le meilleur. Si tu te donnes les moyens d'être le meilleur, tu seras le meilleur. C'est sûr, il y a des difficultés à avoir, il y a des obstacles à franchir, mais si tu franchis pas ces obstacles et que tu te donnes pas les moyens, tu te diras toujours, ouais, je peux pas le faire. Alors qu'au final, tu peux toujours le faire, on peut toujours le faire. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce poste? On va dire par rapport au vis-à-vis du client. Parce que enfin, dans mon magasin, on vend énormément d'ameublement ou de salons de jardin. Et des fois, les critères des clients ne sont pas forcément positifs. C'est-à-dire que
Admettons, il veut ce salon de jardin-là, mais le problème, c'est que moi, par rapport au fournisseur, s'il est indisponible à la saison, je peux rien faire. Et la plupart du temps, on se fait soit un peu engueuler, entre guillemets, par le, par le client, quoi. Mais on leur explique, et après, ils comprennent, et on essaye de les orienter vers un autre produit, quoi. Et puis au final, ils sont satisfaits. Après, ça dépend aussi sur les erreurs de pub qu'il peut avoir, donc peut-être dans différents magasins. Moi, je prends pour mon cas dans mon magasin. Par exemple, il y avait un spa à 249 euros. Enfin, il l'avait mis en pub à 249 alors que le spa il était à 500. Du coup, bah nous on s'est fait détruire quoi. On s'est dit bah ouais mais c'est pas notre faute, c'est la centrale, tu vois, genre c'est pas nous. Nous on n'a rien demandé et au final on s'est fait un peu rengueuler. Mais bon après il n'y a pas forcément de points négatifs dans ce que je fais. C'était bon, c'est cool. Comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? À un enfant, bah on va dire c'est comme à l'école sauf que t'écris pas. Genre, t'as tout le temps quelque chose à faire, donc tu te sens obligé d'apprendre en fait chaque jour dans ce que tu fais. Par exemple, je sais pas, moi je sais que bah, je me dis, bah tiens, samedi je vais aller travailler, puis au final j'arrive à 10h, on me dit, bah tu pars en livraison, tu vois. De base, je fais pas ça. Donc t'apprends de nouvelles choses, et après on te fait apprendre de nouvelles choses aussi. Genre, par exemple, j'ai appris à passer des commandes, à prendre des commandes, j'ai appris à faire plein de trucs que jamais j'aurais pensé faire, tu vois. Genre, ou avoir une confiance en une personne, tu vois, genre ça, forcément, on me l'avait jamais, tu vois, de me dire, bah toi, tu vas faire ça, tu vois, et je te fais confiance, et puis voilà, vas-y, tu te débrouilles. Je fais, bon, bah d'accord, puis ça le fait. Après, des erreurs, t'en fais toujours, donc c'est par ces erreurs qu'on apprend, moi, je trouve. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Quelles sont les tâches à réaliser? Faire un facing, c'est-à-dire ranger mon rayon, les articles qui ne sont pas dans mon rayon, je les range dans d'autres rayons. La mise en rayon de tous mes rayons, j'en ai 8 en tout, au total, il me semble. Après, j'aspire mes rayons, parce que du coup, forcément, pour le week-end, il faut que ce soit un maximum propre. Je rentre les palettes dans le magasin quand on est livré. Je range la réserve aussi. Je fais pas mal de trucs. Je fais l'encaissement, je fais la fidélisation des clients. Je prends les cartes de fidélité aussi. Et après, je vends des meubles, je vends des salons de jardin, ça dépend la saison en fait. Quand t'es en été, tu vends des salons de jardin et d'un seul coup, t'arrives à Noël et puis tu te dis, bah tiens, je vais vendre un sapin aujourd'hui, donc c'est pas, c'est pas le même tarif quoi. Mais c'est cool, c'est cool. À quoi ressemble votre journée type? Bah, j'arrive à 10h, je discute un peu avec mes collègues, allez, on va dire pendant 10 minutes. Puis après, on se met au travail. Puis, admettons, il manque un personnel, donc on se met à deux sur un rayon. Bah, on met en rayon, tout en parlant, en fait, tout en ayant une bonne ambiance, tu vois. Parce que moi, personnellement, j'ai pas une bonne ambiance, bah, j'ai pas envie de me lever le matin, tu vois. Genre, mais là, c'est bien, tu vois. Genre, tout de suite, avec tes collègues, t'as une bonne entente. Donc, tu te dis, bah, demain, je vais être content d'aller au travail, tu vois. Donc, c'est l'ambiance, elle est là. Il faut trouver cette personne, tu vois, cette personne type qui te met directement dans la bonne ambiance. Et après, t'es content d'aller au travail, c'est ouf. Quels sont les avantages de ce métier? Enfin, de te sociabiliser un peu plus, je pense. Genre, tu vois tout le monde et tu parles aux gens. Tu vas vers les gens, en fait. Par exemple, il y a une dame qui regarde un truc, bah, tu vas lui demander, genre, est-ce que vous voulez un renseignement ou autre? Et où est-ce que vous cherchez quelque chose? Puis là, elle te répond. Puis au final, bah, on parle du meuble. Puis d'un seul coup, ça diverse. Et puis, bah, tiens, vous faites quoi aujourd'hui ou quoi? Tu vois, genre, un truc comme ça, tu vois. Puis c'est cool, se sociabiliser, savoir un peu ce que les gens pensent et après tu lui demandes son avis sur la marque, sur le produit et puis c'est cool. Quels sont les inconvénients de ce métier? Les inconvénients du métier, bah je pense que c'est tout le temps faire la même chose quand tu sais tu bouges beaucoup les bras. Donc après soit bah, si tu le fais mal ton mouvement, soit tu te blesses bah, je sais pas bêtement, tu as mal au dos parce que tu t'abaisses pas forcément comme il faut. Après il n'y a pas forcément d'inconvénients. Enfin moi personnellement j'ai pas d'inconvénients à dire parce que je me sens bien dans mon métier donc j'ai pas d'inconvénients à dire. Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir? Oh, il y en a beaucoup, hein. Bah, c'est les moments où tu vois, genre, je sais pas, l'année dernière par exemple, à la même période, avec mon collègue de travail, ma chef, elle nous dit, bah, faut démonter l'abri à barbecue, tu vois. Puis bah, on le démonte, mais sous la pluie, il y avait du vent et tout, tu vois. Déjà là, on était mort de rire en fait. Puis on le dévisse, puis moi je le tiens, du coup, je tiens l'abri. Puis d'un seul coup, il y a un coup de vent. Moi, je pars avec le toit parce que je tenais plus que ça. Et là, t'as une araignée qui descend et mon collègue, à la place de m'aider, il prend l'araignée puis il va la mettre dans un coin, tu vois. Et ça, franchement, on a rigolé on en a ri pendant,
pendant au moins 4 5 mois et maintenant on en revient encore, quoi. Quel est votre pire souvenir? Mon pire souvenir? J'en ai pas forcément, mis à part, on va dire la déception de dire à un client que sa commande, bah, finalement je peux pas l'avoir parce qu'il y a une rupture en même temps que je voulais la commander. Par exemple, je passe mes commandes le lundi, bah, si le monsieur vient le samedi, soit je lui commande directement au soir, si j'ai assez, parce il y a un franco à respecter, tu vois, genre, admettons, tu as 1 500 euros, si tu les dépasses, bah, tu as la livraison gratuite, sinon, bah, tu dois payer la livraison. C'est pas avantageux pour les magasins, tu vois. Donc, bah, si malheureusement j'ai pas le franco, j'attends lundi pour voir si j'ai plus de commandes. Bah, ça se peut que sa commande passe à la trappe, tu vois, et que moi j'y peux rien, tu vois. Donc c'est, on va dire, le malencontentement d'un client, tu vois, genre c'est qui est un peu déçu, mais après il revient et je lui propose un autre truc et puis il est content, mais bon. Après il y a toujours une déception derrière. Quel est le salaire à ce poste? Bah, mes collègues, eux, ils sont en 37h50. Moi, je suis en 35 heures, donc je suis à 1250. Après, j'ai la prime d'activité aussi, ça c'est cool aussi à voir. Eux, ils sont à 37h50 et ils touchent entre 1003, 1004, entre les deux là, entre ces eaux-là, quoi. Et après, ils font la même chose que moi. Quand ils font la même chose que moi, on se dit, bah en fait, ils sont même pas 100 euros, tu vois, de moi. Donc c'est plus avantageux parce que nous, on n'est pas obligé d'être là. Tu vois, admettons, tu finis ton contrat, bah t'es pas obligé de rester, tu vois. Genre, tu peux aller voir dans une autre entreprise et tu sais que tu vas retrouver au même salaire parce que une fois que tu as fait de l'alternance, ton salaire ne change plus. Genre, par exemple, là, je sais que je vais reprendre un BTS après, dans la même entreprise, bah, mon salaire, il sera toujours le même, à part si j'augmente en âge. Mais eux, bah, ils touchent 1003, ouais, 1350, un truc comme ça, à 37h5, à 37h30. Quels sont vos rapports avec vos collègues? On a des rapports très amicaux. Genre, en fait, on est collègues, mais quand on se parle et tout, bah en fait, on se met à la place de l'autre et puis on n'est pas, admettons, on va lui demander, bah et toi ça va, t'as passé quoi comme week-end, ça a été et tout. On va pas se focaliser que sur une personne en fait, parce qu'on est un groupe. Donc du coup, comme on est que là, nous on est 5 dans notre entreprise, bah en fait c'est tout le monde, tu vois, genre on va pas laisser mettre quelqu'un de côté parce que c'est comme ça après qu'il se sent un peu délaissé et que bah au final il vient plus au taf et que du coup en fait on est compatissant envers tout le monde et on parle avec tout le monde, on rigole avec tout le monde. Même quand on travaille, on arrive, admettons, on va voir la caissière, bah on l'embête, puis on lui enlève son chouchou comme ça, tu vois, puis elle fait vas-y, vous êtes chiant, mais tu vois, c'est ça qui montre bah, que tu vois, ça a une bonne ambiance, tu vois. Et c'est comme ça le client aussi, il dit, parce qu'on est tous des jeunes aussi. Il y a la plus vieille, elle a 32 ans, tu vois, ou 33, je sais plus, quelque chose par là. Et bah, on est tous jeunes. Du coup, le client, bah, moi j'ai eu un client il y a pas longtemps, il vient de Maubeuge pour acheter une pergola. Il a dit, bah, comme votre équipe était jeune, bah, je sais pas, ça m'a inspiré confiance et c'est pour ça que j'ai acheté chez vous. Du coup, quand on te dit ça, tu vois, tu te dis, bah, c'est cool, tu vois. Puis en fait, admettons, moi je commence une vente, puis c'est mon collègue qui l'a fini. Bah, en fait, on fait un travail d'équipe, donc tu vois, c'est ça qui compense aussi la liaison de groupe. Donc c'est cool. Quels sont les débouchés possibles du métier? Bah, tu peux augmenter très vite en grade. Enfin, en grade. Je parle en grade parce que j'étais réserviste militaire avant. Donc, je parle en grade comme ça. Bah, admettons, l'employé le plus bas, c'est employé libre-service. Bah, ça fait comme dans les carrefours ou autres, à part que nous, on est employé libre-service et il y a notre chef directement au-dessus, enfin notre directrice. Donc, il n'y a pas forcément d'entre-deux. Mais dans une entreprise basique, tu as l'employé libre-service, après tu as, admettons, le chef de rayon, et chef de rayon, après ça passe manager, et après manager, tu as le sous-directeur et directeur, tu vois, quelque chose à peu près de structuré comme ça, dans différentes entreprises. Moi, dans mon entreprise, c'est pas forcément le cas, mais dans d'autres entreprises, c'est comme ça que ça fonctionne à peu près. Comment votre métier est perçu par votre entourage? Bah, on va dire que bah, quand moi je rentre du taf et que je raconte à mes grands-parents, admettons comment ça s'est passé, bah, ils font ah ouais, comme ça t'as vendu autant? Et je fais bah ouais, avec mes collègues on a bien vendu et tout. Bah, notre chef était content, donc du coup bah, elle nous l'a dit. Et puis bah, ça fait plaisir, tu vois, ça fait toujours plaisir quand on dit ouais, t'es content. Parce qu'on dit toujours les mauvais côtés, admettons, et puis les bons côtés, c'est bien aussi de les savoir. Donc en vrai, ils sont bien. Puis des fois, ils viennent m'acheter des trucs aussi. Ils viennent dans mon magasin, puis ils font un tour et puis ils achètent des décorations, plein de trucs. Donc c'est cool. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à une nouvelle recrue? De s'intéresser, beaucoup. Genre de poser des questions, d'être curieux. Parce que, comment dire, j'ai eu des collègues, nouvelles collègues, nouveaux collègues, qui ont été en magasin, mais qui n'ont pas forcément demandé des questions. Même à moi, tu vois, pourtant je suis qu'apprenti.
Et en fait, c'est le manque de curiosité des fois qui t'amène à douter de la personne, savoir si elle est vraiment là pour le taf ou pour tout le monde, ou si elle est là que parce qu'elle s'ennuie chez elle et qu'elle veut un salaire. Genre, tu te dis, je sais pas, quelqu'un qui va être cool, qui va être bien, mais qui ne s'intéresse pas au travail, c'est pas quelqu'un qui a envie de faire ce travail, tu vois. Genre, tandis que s'il y a une personne, c'est quoi Atmosphera, tu vois, genre, tu lui expliques, tu dis, c'est là où on vend tous les catalogues, je peux te montrer le logiciel pour, tu regardes les commandes, et puis après, là, tu vois, t'es content, en fait, de te montrer que toi, tout ce que tu as acquis en 2 ans, tu le fais retranscrire à quelqu'un, tu vois, genre, c'est super cool. Du coup, c'est s'intéresser au travail, ouais. Vraiment, genre, ça, c'est cool. Plus tu t'intéresses et plus au moins ton chef aussi voit que tu es intéressé et que tu es motivé. Donc quand tu es motivé et intéressé, souvent, il se dit, lui, il est intéressé, donc admettons, je vais lui faire ça. Genre, s'il me demande son samedi, comme il s'intéresse et qu'il me rend service sur certains trucs, je vais lui donner son samedi. Tu vois, genre, c'est des trucs comme ça. Puis c'est plus de facilité comme ça que à ne pas s'intéresser et puis venir comme ça. Avez-vous un message à donner pour ceux qui souhaitent réaliser ce métier? De se lancer. Genre de pas réfléchir en fait. Parce que au début, moi, je réfléchissais aussi beaucoup. Je me disais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? La vie, elle est courte, donc autant tout faire d'un coup plutôt que ne rien faire ou tout faire à moitié, tu vois. Genre, fonce et puis tu verras ce que la vie te réserve, tu vois. Moi, c'est ce que je me dis. Il y a rien d'autre. Rien d'autre de mieux, tu vois. Genre, tu te dis, pourquoi je vais réfléchir si je réfléchis, ça va me mettre des obstacles. Alors que si je réfléchis pas, c'est les obstacles qui vont venir à moi, mais que moi, je vais franchir. Donc, ça sert à rien de réfléchir. Autant se poser directement. À part si tu as 100 km à faire par jour, tu vois, genre de ton taf à ta maison. Oui, là, faut réfléchir. Mais sinon, non, ça sert à rien. Cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a permis de découvrir la réalité terrain de ce métier. Si vous jugez que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à interagir avec elle pour qu'elle soit suggérée plus facilement à ceux qui en ont besoin. Ajoutez à ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite des interviews à venir. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.